bloqué. Pour qui ça a bloqué guerrier? C'est parce que Digicel commet des infractions qui contraires à la loi. C'est parce que Digicel a utilisé sa plateforme de télécommunication pour se mettre ensemble avec la BIMA et la INASA pour soutirer de l'argent de plusieurs milliers d'abonnés sous prétexte que tu as rentré dans soi-disant assurance, hospitalisation et vie. De quoi s'agit-il, guerrier? Nous sommes en 2014. Nous sommes en 2014. Côté que plusieurs moun a recevoir appel. Et ils reçoivent cet appel de la compagnie Digicel. Ce sont des agents de la BIMA et de la Digicel qui se mettent ensemble pour aider les gens pour convaincre de rentrer dans l'assurance guerrier. Assurance, ils proposent plusieurs plans, assurance décès, assurance hospitalisation. Guerrier. Digicel, la compagnie Digicel n'est pas une compagnie d'assurance, mais c'est une compagnie de téléphonie mobile. Une compagnie de télécommunication. Donc, il y a yo convainc moun yo dit al faire certificat de santé etc. et puis yo connaît yo dit yo bon si nous entrer etc. mais ça va gagner. D'ailleurs en droit des assurances guerrier il y a 3 personnages clés en contentieux des assurances il y a 3 personnages clés: le souscripteur, l'assureur et l'assuré. Ça veut dire ça veut dire le droit des assurances existe à partir du risque. C'est-à-dire c'est risquant qui prend la naissance à ça les droits des assurances. C'est-à-dire si guerrier, si on a un problème, et bien guerrier dit comme on est malade, comme on a fait de l'accident, bon épargner encore nos compagnies d'assurance, mais si risque l'arrivée, donc on a assurance à suppléer à dépenses etc. C'est ça qui a défini le droit des assurances. Maintenant, dans le cadre de l'affaire de la Digicel met ensemble avec BIMA, et BIMA a trouvé le 3e étage de Digicel. Donc, BIMA, après les mounis, ah, mon cher, moi, assurance là, rentrer là-dedans, chaque mois, chaque jour, ou mettez minutes, ma prend comme la sous compte. Vous savez bien, oui? Moi, mettez minutes, chaque temps, mettez minutes, moi, prend comme la sous compte pour épargner dans l'assurance hospitalisation, assurance décès. Chaque mois. Maintenant, ça veut dire, 2014, ça a commencé. Yo convainc moun yo entrer guerrier. Moun yo mette minutes y après. Y a mette minutes y après. Y a mette minutes y après. Il y a plusieurs plans, il y a plan 500 gouttes, il y a plan 450 gouttes, il y a plan 30 gouttes. Donc chaque ton met ton minute Digicel déduit la donne déduction aller pour deux monde. L'aller pour BIMA, l'aller pour Digicel. Ça veut dire comme la fait deux côtés. BIMA et Digicel. Donc, moun yo même qui pas gen problème, yo pense à épargner pour assurance. Ya mette comme à côté pour assurance, décès, hospitalisation, c'est un malade. Et Dieu merci, grand pile moun nan moun so pas jan malade. 2014, 2015, 2016, Digicel a pris comme toujours à BIMA. 2017, a pris comme. Il en ça là tout. Maintenant, 2025, guerrier. Le 30 juin 2025, les clients reçoivent un message. Nous désolés, assurance BIMA fermée. Pour nous résoudre ça, nous avons fait un geste avant. Nous avons fait un petit 40 minutes et puis un petit internet. Attendez. Comme si je ne comprends pas. Est-ce que Mounio déplacé vient inscrit normalement dans BIMA? Tout le monde qui devait aller dans l'assurance? Non. Ou bien c'est dans le téléphone qui a accepté? Dans le téléphone. Parce que agent BIMA présente plusieurs plans. Même comme c'est Digicel sont compagnie qui joue une très grande notoriété. Donc, gagne qui redit, gagne des fois même des agents BIMA qui fait pression sur mon yo, gagne sans faire sans rétorquer et entrer là-dedans. Mais la grande question, code BIMA, j'ai une information personnelle, je ne connais pas. Il entre là-dedans. Et il paye chaque minute, moins 12 encore. Est-ce que comme si depuis 2014, BIMA, c'est chaque mois, BIMA prend comme là,
Comment on détermine et assurance pour moun nan? Est-ce que depuis moun nan dit oui d'accord dans assurance là et que yo touche comme là chaque mois, comment le fait même? Non, il y a plan. Il présente plusieurs plans. Dépendamment de capacité économique ou choisi plan à plan. Il y a des gens qui prennent plan 450 gouttes, il y a des gens qui prennent plan 30 gouttes, il y a des gens qui prennent plan 50 gouttes. Ça veut dire son épargne va faire assurance hospitalisation, assurance maladie, va faire épargne. Mais on prend à partir de compte téléphone. Vous savez là, ça veut dire, et ceci l'a fait pendant plusieurs années, 2014 à 2025, pendant 11 ans. Pendant 11 ans, Digicel a pris un cob sous compte Mounsayo pour Bima. 30 juin 2025, Bima voit un téléphone via Digicel sous téléphone tout Mounsayo. Bima fermé, nous désolé, Bima fermé, n'a font tiger sa voix et passer un petit plan internet, un petit minute. Moun yo vexé. Et même côté, yo allé dans le 3e étage Digicel là parce que là, local Bima est. Eh ben, mais qui j'ai moun yo te fait connaître local Bima c'est dans 3e étage. Non mais c'est moun yo dit ça. Moun yo dit ça. Agent Bima yo dit ça. OK, agent Bima yo dit mais côté bureau yo. Bureau effectivement et puis gon flyer m'a envoyé photo à vous en 2014, le dit c'est fait à ouvert ou après il y a un logo Bima Milvic nan feuille dit c'est le dit ça fait promotion mon cash etc. Yo te met assurance Bima vrai. Donc il fait que moun yo vinn déterminer ou vinn connaître côté Bima yé. Bon vous comprenez non? Maintenant m'a prend 2 textes légaux à vous et m'a dit va l'expliquer aspect juridique dans la question ça. Très bien. En cette matière, guerrier, nous sommes en droit pénal du numérique. En cette matière, nous sommes en droit pénal le cas d'espèce qui est par devant nous concerne le droit pénal du numérique. Pour qui ça, guerrier? Parce que les infractions perpétrées par la Digicel, la INASA et la BIMA sont des infractions qui sont faites sur le réseau. C'est des infractions virtuelles qui sont faites dans la virtualité. Parce que, écoutez, en droit pénal du numérique, les infractions se font à partir d'une plateforme. Plateforme, c'est contenant, données numériques, c'est contenu. Ça veut dire, par exemple, on doit prendre une photo, on doit prendre information, et puis, il commence à s'allumer sur le réseau. Donc, le réseau, c'est l'espace de la perpétration des factions dans le droit pénal du numérique. Vous comprenez, non? Maintenant, information, données, c'est eux qui prennent l'objet, élément matériel qui pourrait fonder l'existence de factions. Et bien, dans le cadre de cette affaire, dans le droit pénal du numérique, qui ça nous fait comme avocat? Nous sommet Digicel, notre première action a été de sommer Digicel. Nous dit Digicel, ou de moun comme ou de plusieurs moun, et ceci gagne nous grand pile moun, il peut passer 200 moun qui victimes de ça. Nous sommet Digicel, nous dit Digicel, nous gagne plus passer 200 requérants là, ou de on a prend comme sur au profit de Bima, ou mettre moun comme yo. Et nous avons piégé Digicel dans la sommation, et Digicel tombé dans le piège là. Qui ça Digicel dit guerrier? Digicel dit, nous n'avons fait que mettre notre plateforme à la disposition de la BIMA. Aussi simple que ça? C'est facile comme ça? Comme ça. Sans pas de contrat ensemble avec lui, mais Digicel qu'a fait pour n'importe monde, faut être prudent Digicel là. Comme ça. Digicel dit, et aussi on a ça, nous n'avons fait que mettre notre plateforme à la disposition de la BIMA. Or que, en droit pénal du numérique, la plateforme constitue le contenant pour la perpétration des infractions. Ça veut dire que c'est une plateforme même que vous faites infraction, c'est sous réseau, c'est ça qui fait les infractions numériques. C'est des infractions numériques. Maintenant, deux guerriers, si vous comprenez bien, toujours dans le droit pénal du numérique. Lorsque le guerrier se rend à la compagnie, s'inscrit, mais souscrit à la compagnie Digicel. Qui ça Digicel fait? Digicel prend données personnelles guerrier, nom, prénom, adresse, téléphone, nom de famille, et nom de poids, etc. Information sur le guerrier, c'est des données personnelles qui doivent être protégées et en tout moment. Données personnelles guerrier, pas qu'à dans la rue.
Surtout si c'est dans compagnie guerrier Bayo. Dans le cadre de cette affaire, DICEL qui a dit ça fait, DICEL prend données numériques moun yo guerrier, il bail Bimal. Bima pas compagnie téléphone, comment faire Bima après les moun yo sous plateforme DICEL là. Kounya DICEL violé article 7 décret 12 octobre 1977 là qui bat monopole de la gestion des télécommunications à l'État. Ça veut dire données numériques sont guerrier, c'est des bails qui sacrés. Seul monde qui a utilisé son autorité compétente et leur parler de autorité compétente c'est la justice. Très bien. Et mais DICEL lui-même ça le fait pour le cas faire comme Bima ça lui prend données moun yo sans consentement client yo. Et puis Bima même commencer les moun. Convaincu. Mais Kounia, qui est-ce qui prend décision pour capable de bloquer compte et compagnie DICEL là? Les clients, par le biais de leur avocat. Non, est-ce que c'est avocat, une décision de justice qui bloque compte ou bien nous-mêmes qui bloquons compte là? Expliquez-moi pas ça. Non, écoutez. Qui ça va dire guerrier? Action nous fait allier en opposition de droit civil. Opposition de droit civil. Qui ça opposition de droit civil en guerrier ou fait obstacle à tout déplacement de fonds qui te ka gagné non banque au profit de monde qui victime nan. Il suffit que monde qui victime nan montre que le bon droit, que le bon prétention. Alors, que le gagne droit réel sous cob qui sous compte là. Gen moun qui va dire droit réel c'est droit qu'on gagne son chose mais écoutez dans le définition latine ils ont réuni. Non, c'est ça me besoin connaître. Est-ce que compte là li bloqué là Kounia ou vérifier que compte là bloqué ou bien son décision de justice qui bloqué compte là? Article 510 code de procédure civile dit par une simple sommation signifiée au banque on peut bloquer tout compte. Non, c'est ça. Nous avons dit que ou pour confirmer que compte est bloqué parce qu'on dit parce qu'on dit clairement que DICEL pas qu'à faire aucune transaction sous compte li dans moment que n'a parlé là. Claire, m'a répété pour Guy. DICEL pas qu'à faire, pas qu'à retirer $1. Non, mais est-ce qu'on vérifie, nous sommes en Haïti, est-ce qu'on vérifie que compte est bloqué? Parce que habituellement, les comptes bloqués, c'est toujours décision de justice. Mais est-ce que, jodi, en un moment parlé là, ou vérifier si mal font transaction sous compte DICEL, m'a déposons l'argent pour eux, et est-ce qu'il y a besoin de comme là ou bien pas besoin? Il n'y a pas besoin parce que le bloqué. Bon, m'explique pour qui ça. Réponse. Immédiatement que nous finissons bloquer compte yo, avocats font action en référé. Immédiatement que nous finissons bloquer compte yo, avocat, cabinet avocat défendre DICEL là, signifiez nous une assignation en référé pour demander de débloquer compte yo. Immédiatement. Et jodi là, référé à ta plaider. Donc comme avocat de empêchement, donc affaire là, niveau à 8 pour qu'on n'y a pas la voix, les comptes sont toujours bloqués. Immédiatement que nous signifions tout banque et opposition de la civile là, avocats vont assignation yo mandé plaider parce qu'il y a urgence pour débloquer compte. Et nous même nous dit victime yo bon droit réel sous compte de banque DICEL yo. Donc c'est parce que DICEL qu'on apprend comme Bima sous compte téléphonique yo. Donc c'est comme ça où nous réclamer. Nous réclamer comme 11 ans comme 10 ans que DICEL a Bima ina ça qu'on prélever sur compte téléphone yo. Ça veut dire que tout le monde qui te kon bay Bima l'argent, même si te kon bay Bima 250 gouttes, 500 gouttes ou ka vinn réclamer l'argent. Ou ka vinn réclamer. Debout ka prouver. Attention. Bon condition première. Il suffit qu'on prouve parce que en matière de droit pénal du numérique, les écrits électroniques ont même valeur juridique que les écrits sur papier. Parce que chaque temps DICEL prend comme la guerrier, un message pour moun yo. Félicitations, jodi a payé plein, tel bagay nan DICEL là. Nan Bima. J'aime de connaître ba Bima ça, te kon voyer message. J'aime de connaître. Eh ben. Même bat n'esprit dans plan ça. Heureusement. Oui. Ces documents nos preuves. Eh ben, sous décret sous signature électronique là, puisque li dim ka utiliser preuve électronique pour bataille,
mais raison qui dit que me droit réel sous compte Digicel qui fait que plus passer 200 moun bloqués contre Digicel, je veux dire, pour réclamer comme 11 ans. Très bien. En tout cas, Maître Rémi, merci un peu. Je suis content et besoin de plus d'explications sur ça. L'auditoire là, tu as besoin de connaître. Parce que les gens dans des comptes Digicel bloqués, décision de justice fait compte bloqué. Il y a besoin qu'on ait plus d'explications sur question ça. Mais dossier ça, il va gagner avec l'autre cause parce que moi et Philippe Bouin marché en pile la justice. C'est pas même bagarre là ça. Ça est deux cases différents. Non, deux cases différents. Oh non, parallèlement, parce que dans la bataille sur deux fronts, parallèlement, ce dossier se trouve par devant le cabinet d'instruction et c'est juge Paul-Léonce Villa qui a désigné pour tendre des dossiers ça. Parce que Digicel font infraction et cyberescroquerie, parce que Digicel a utilisé sa qualité vraie pour soutirer de l'argent esmé de ses soi-disant assurés. Digicel fait ça des vols de données numériques, parce que Digicel utilise les données numériques pour partager la BIMA sans consentement, et puis Digicel fait association malfecteur. Merci un pile. Merci un pile. À bientôt. À bientôt, merci. Voilà, et Anel Rémi avec l'Indap Fonti parler. Moi et Yves Germain vont un texte pour moi là, ben moi font petit temps mal tendel m'a retourner sur nous tout à l'heure. Et m'a demandé le tout est-ce qu'elle souhaitait réagir suite avec et accusation ça comme quoi l'État assassiné un employé, n'a parlé de Jean et Marie et Zidore. On va laisser font contact avec Yves Germain m'a retourner tout à l'heure.